Coucou, alors là, il est 7 heures du matin, je suis en train d'enregistrer un podcast. Franchement, bienvenue au nouveau. Franchement, là, en ce moment, je suis hyper réactive, super contente d'avoir retrouvé mon histoire. Du coup, là, franchement, genre, pas tous les jours, mais genre tous les 2 3 jours, là, je tourne un podcast parce que là, c'est trop bien. Donc là, vous êtes en train de lire Flingue et Royauté, chapitre 13, Tir au cœur. Donc il y a encore énormément de chapitres, on va tout lire, vous vous en doutez bien. Et je vous renvoie vers l'histoire sur Galatea. Là, on va être du point de vue de Beau. Finally, on n'en pouvait plus de Dominique avec ses corps qui découpaient là, on n'en pouvait plus. Tu n'en as pas marre de dormir? Tu devrais te réveiller, je veux que nous devenions amis. Nous pouvons aller au parc, dans un parc d'attractions. Je n'y suis jamais allée et j'espère que tu pourras me montrer comme c'est amusant de monter sur des montagnes russes ou dans la maison hantée. Je veux aussi gagner toutes les peluches de tous les jeux de tir. Beau n'était jamais allée dans une fête foraine, c'était sa première pensée cohérente. Puis elle a ressenti la plus grosse migraine qu'elle ait jamais connue, l'empêchant d'ouvrir les paupières, de regarder, de parler. Il y avait une douleur constante dans ses tempes qui perturbait son profond sommeil de guérison. Des doigts fins et délicats peignaient rythmiquement ses cheveux, l'apaisant. Cependant, ce toucher lui semblait étranger. Ce n'était pas son amant. Dominique? Où est-il? Beau voulait que son corps bouge, mais elle se sentait si fatiguée, comme un chaton nouveau-né. Elle avait dû trop dormir. Son visage s'est incliné vers le bip sonore à côté du lit. Cela l'agaçait au plus haut point, mais ce n'était pas suffisant pour la distraire de ses pensées confuses. Une chose qui ne cessait de harceler son esprit était cette fille dans sa maison. Qui était-elle? Ce n'était certainement pas Lily, sa sœur et meilleure amie. Ne pouvait pas parler, et encore moins chanter une chanson de Disney. Ou si tu ne veux pas, nous pourrions faire du shopping avec ma mère et ma tante Sandrina, jusqu'à ce que nous tombions de fatigue. Je suis aussi sûre que nous serons tous occupés à préparer ton mariage bientôt. Bon sang, non, elle n'allait pas se marier avec qui que ce soit. Le mariage n'était pas pour elle. De plus, elle était sûre que Dominique était le genre d'homme qui ne voudrait jamais être attaché à une seule femme. Alors celui qui avait concocté cette idée devrait aller en enfer. Le besoin d'ouvrir les yeux et de parler pour exprimer ses pensées sur le sujet lui donna la force de le faire. Elle devait corriger cette fille joyeuse. Ses lèvres étaient sèches et sa gorge était desséchée. Son nez s'est un peu plissé lorsque la fille a appliqué de la crème sur son visage et du baume parfumé sur ses lèvres. Elle devait admettre qu'elle était gentille. Oui, elle pourrait être amie, je pense. Voilà, tu es si belle, Beau. Pas étonnant que mon frère soit fou de toi. Moi aussi, je suis folle de lui. Merde! Cet aveu l'a secouée. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. Sa main faible a attrapé celle de la fille et l'a serrée doucement. Elle plissa les yeux à cause de la luminosité inattendue de la pièce. Inconnue et vit les yeux bleus et violets choqués de la fille. « Qui es-tu » chuchota Beau d'une voix faible. Son front se plissa. Elle essaya d'avaler. Elle était toujours desséchée. La fille s'est alors mise à hurler. Bon sang! C'était suffisant pour réveiller les morts et faire tomber le toit. Beau a fermé les yeux à cause de la douleur dans ses tempes et de l'inconfort dans sa poitrine. Et essaya de bouger pour faire taire cette folle. C'est quoi ce bordel, Dinara? Dominique, Dieu merci. Ton langage, fils, la réprimandait une voix féminine plus âgée. Qui sont ces gens? Elle gémit. Elle ne pouvait pas parler et elle avait trop mal. Une main rugueuse et familière a touché sa joue. De l'eau, a-t-elle chuchoté. Dominique l'a aidée à se redresser lentement. Son corps entier tremblait. Beau prit lentement une gorgée d'eau fraîche, tandis que Dominique l'aidait avec le verre. Elle ouvrit les yeux et scruta son expression tendue. Doucement, Moya Lyubov, a-t-il dit. Dominique avait toute son attention. Elle a froncé les sourcils en voyant ce qu'elle voyait. Sa mâchoire s'est décrochée. Que lui était-il arrivé? C'était la première fois qu'elle le voyait si
Si elle n'avait pas les mots. Ses beaux yeux gris, insondables, étaient injectés de sang, et son visage, parfaitement ciselé, était couvert d'une épaisse barbe sombre. Dominique avait toujours eu l'air intimidant et impeccable, mais là, son visage était plus dur et plus rigide, mais il était toujours aussi beau, d'une manière si rude que sa culotte s'humidifia. Elle a froncé les sourcils et a essayé de se lever. Putain, elle ne pouvait pas. Son amant a dû soutenir son dos pour l'aider. Dominique, a-t-elle chuchoté, réalisant enfin qu'elle était gravement blessée. Son corps entier palpitait de douleur. La douleur la plus prononcée qu'elle ressentait était dans sa poitrine. Elle posa son visage sur son cou. Elle sentait qu'il avait besoin qu'elle lui montre qu'elle allait bien. Même dans son état de douleur, elle voulait simplement le réconforter. C'était de l'instinct, un pur instinct. Putain, a-t-il dit en gémissant et en enfouissant son visage dans ses cheveux. Ses bras l'ont soutenu et il a dit « Tetka ». Une boule s'est formée dans sa gorge. Dominique respirait bruyamment. Il contenait ses émotions. Pourquoi? Que s'est-il passé, Dom? A-t-elle murmuré, inconsciente de l'heure publique. Il a reculé de quelques centimètres pour la regarder dans les yeux. Deux de ses doigts rugueux et épais ont effleuré sa joue rougie jusqu'à sa clavicule, puis jusqu'à sa robe de nuit bleu pâle, qui couvrait les épais bandages sur sa poitrine. Elle a haleté. Des bandages? On t'a tiré dessus. J'ai failli te perdre, a-t-il dit d'une voix profonde. On pouvait sentir la douleur dans ses mots. Dominique l'a attiré dans une étreinte chaleureuse une fois de plus et a laissé échapper un profond soupir. Elle lui tapota maladroitement le dos pour le rassurer et se déplaça un peu. La douleur la tenaillait. La peau tirait sur sa blessure par balle et elle gémissait. Merde! Elle devait faire attention. Je suis désolée d'être calme. Demandons au médecin de t'examiner, d'accord? A-t-il demandé. Elle a acquiescé. Pour la première fois, a jeté un coup d'œil dans la pièce. Beau a sursauté, choqué et déconcerté. Ils avaient un sacré public. Ses yeux sont tombés sur un beau couple et sur la fille de tout à l'heure. Il y avait également une jeune femme médecin et 3 infirmières près de la porte. Qui sont-ils? Où sommes-nous? Demanda Beau en s'accrochant à son biceps. Il était la seule personne qu'elle connaissait dans cette pièce. Le moniteur cardiaque s'est soudain accéléré. Cela a alarmé Dominique. « Tout va bien, bébé. Chut, tout va bien. Ce sont mes parents et ma sœur Dinara, lui a-t-il dit. Le médecin s'est penché sur le lit. « Monsieur, je dois examiner votre fiancé, a-t-elle dit. Dominique grogna. « Fiancé ?» Elle a regardé les gens autour d'elle. « Pourquoi sourit-il ?»« Je ne suis pas sa fiancée, déclara faiblement Beau. Je suis son amante. » Le docteur avait une expression amusée sur le visage tandis que Dinara a ri. « Tu n'es pas mon amante, Detka, a-t-il répondu fermement. « Oh, plus maintenant. » Elle s'est sentie blessée. Elle s'est tournée vers lui pendant qu'on vérifiait ses signes vitaux. « Tu ne veux plus ?» a-t-elle murmuré. « Putain, bien sûr, je te veux. Tu es ma femme, je te voudrais toujours. » a-t-il dit d'une voix bourrue. L'épouser? Ce serait un désastre. Elle n'avait pas l'étoffe d'une épouse. Elle voulait un enfant, pas un mari. De plus, il ne l'aimait pas. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se rassasier l'un de l'autre, mais sans amour, leur passion partagée s'estomperait rapidement. « Non, je ne t'épouserai pas. Tu ne l'as même pas demandé. » lui siffla-t-elle en grimaçant de douleur. Sa blessure était maintenant vérifiée, le pansement avait été changé. « Je ne te laisserai pas la chance de me dire non, » a-t-il répondu. Bâtard arrogant. Alors va te faire voir. Tu dois demander pour connaître ma réponse. En attendant, elle a détourné la tête. Il a expiré de frustration et a serré les poings. Il n'a pas relâché son étreinte pour autant. Elle ne le laisserait pas faire non plus. Pourquoi ma vie était-elle devenue si compliquée? Elle trouva finalement le courage de regarder le public dans la pièce. Ses yeux se posèrent sur sa superbe mère qui, en ce moment, luttait pour réprimer un fou rire silencieux. Beau a souri timidement. « Ravie de vous rencontrer, Madame Vasili, Monsieur Vasili, a-t-elle dit. Madame Vasili l'a rejointe en quelques enjambées et l'a serrée dans ses bras. « Je suis si heureuse de te rencontrer enfin, Beau, a-t-elle dit. « Et moi aussi, jeune fille, a dit le père de Dominique en lui tapotant le front. « Je suis si heureux que mon fils t'ait trouvé. » Elle n'avait pas de réponse à cela.
La déclaration dictatoriale de Dominique lui avait fait regretter de ne pas être encore dans le coma. Pourquoi voulait-il l'épouser? Il ne l'aimait même pas. Bien sûr, ils se désiraient l'un l'autre, mais selon elle, ce n'était pas une raison suffisante pour se marier. Il semblait qu'elle devrait lui faire comprendre. Elle ne se marierait pour rien au monde. Car une fois qu'ils auraient décidé de le faire, il serait lié à elle pour la vie. Le divorce ne serait jamais une option. Dieu, dire que c'était chaotique était un euphémisme. Alors, enfin la rencontre des beaux-parents. Voilà, c'est la fin du chapitre. J'ai bien aimé ce chapitre. J'ai trouvé que ce chapitre était tout mignon. Tout mignon. Le fait qu'il soit doux parce que c'est elle. Bref, genre on en a déjà parlé dans le chapitre précédent. Je trouve que c'est toujours irréaliste. Un homme qui respire uniquement la violence ne peut pas être doux et ne pas avoir de moments de brutalité avec la femme qui l'accompagne. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Sachez, mesdames, que c'est très important l'homme qui partage votre vie. Genre délire de se mettre avec des dealers. Il y a des gens, il y a des hommes qui arrivent à se dire, vas-y, le travail, c'est le travail. Genre, je peux être dur avec les gens dans la rue et je peux être doux avec ma chérie, tu vois. Mais il y en a très, très peu en réalité. Faut pas se dire que tous les hommes qui ont des tafs comme ça. Oh putain, ça se voit que je viens de me réveiller là. J'ai une voix de fumeuse alors que je fume pas, frère. En plus de ça, je perds mes mots. Oh my god. Reprends. Contenance. Pitié. On va arrêter là parce que l'argument, j'arrive même pas à le... en général, quand la violence, elle est dehors, elle est aussi à la maison. Des fois, il n'y a pas de violence dehors, mais il y a de la violence à la maison, tu vois. Mais j'y crois pas que les bad boys, ils sont capables de faire la part des choses et tout. Dans la vraie vie, je sais pas si vous avez remarqué, mais très peu de bad boys sont vraiment gentils au quotidien, tu vois, avec leurs meufs et tout. Et on va dire, ouais, mais t'es pas la bonne pour lui, c'est pour ça qu'il est méchant avec toi et tout. Parce que quand il va trouver la bonne, il sera gentil avec toi. Alors pourquoi vous voulez être des cobayes? C'est ça que je comprends pas. Genre pourquoi vous vous dites, dès que vous rencontrez un mec qui est un trompeur invétéré, qui est un mec violent à la base, ses ex vous disent qu'il est violent, vous montrent des preuves, etc. Les preuves, c'est très important. Et vous êtes en mode, non, je vais voir par moi-même, il va pas me faire ça, ok. Comment vous pouvez vous dire que vous êtes celle qui va réussir à le faire changer? Vous avez la prétention de penser, c'est vous, en fait. C'est vous l'élu. Qui avait fait en sorte qu'il arrête de tromper les femmes et tout. En gros, il vous a pas trompé. C'est lui, en fait, c'est lui seul qui peut décréter que vous êtes l'élu dans la manière dont il se comporte. Ces mots ne comptent pas. C'est pour ça que moi, je laisse personne me faire des promesses parce que j'aime pas. J'aime pas les sweet talk. Pour moi, c'est de la merde. C'est fake. Voilà, ils savent pas se comporter. Donc moi, je peux pas. Je peux pas. Un homme qui est capable de faire des promesses en l'air comme ça ne peut pas être dans ma vie. Tu vois, je peux pas. Donc voilà. Dès qu'un mec commence à trop vouloir me faire des promesses, je le largue parce que je peux pas. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir s'il y a des petits commentaires qui sont intéressants. Ok, il y a quelqu'un qui a dit « Beau a raison, ça ne donne pas envie de se marier. Il n'y a eu que du sexe entre eux. » Exactement. Genre, comment dans une relation, il n'y a que du sexe? Et puis, tout est autour de ça. Mais en fait, on sait qu'on est dans une dark romance, là. Mais je trouve que les dark romances, elles devraient vraiment évoluer. Genre, la meuf, elle devrait vraiment... par exemple, là, elle a une occupation, mais on la voit rarement au travail, tu vois. On la voit surtout au travail en train de coquer avec le mec, tu vois. On est fatigué. Après, là, je trouve que on a d'autres moments qui sont plutôt pas mal que le sexe. Donc, franchement, je pense que c'est à vous de voir, en fait, ce que vous en pensez. Mais en vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait, en vrai. On nous donne d'autres choses. Déjà, d'une, là, elle est malade. Enfin, elle est hospitalisée, donc ils pourront pas coucher ensemble avant un certain temps. Ce qui nous laisse du répit, en fait. Et ce qui me motive à faire des podcasts parce que la vérité, franchement, j'en pouvais plus dire du cul tous les jours, quoi. J'en avais marre. Et je vous laisse parce que j'ai le nez qui coule.
Donc, merci d'être patiente, merci de continuer à écouter, merci de continuer à commenter et surtout à liker. Et on se retrouve pour de prochains podcasts. Bye!